done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Tu règnes. Merci infiniment. Merci infiniment. Pour ce bon moment que tu nous accordes. Les gens l'ont cherché mais ne l'ont pas trouvé. Ils sont en prison. Certains sont en prison. D'autres sur les lits de maladie. Certains sont dans les oxygènes. D'autres sont dans le coma. D'autres sont à la morgue. Mais nous sommes debout. Gloire, 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 gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame très fort le Saint-Esprit. Ok. Nous saluons tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Merci. Pour ce bon moment que vous partagez avec nous. Nous ne sommes pas dignes de la grâce de Dieu. Mais il a fait miséricorde. Il a fait miséricorde. Nous allons travailler sur un grand thème. Les marques et les symboles démoniaques. Les marques et les symboles démoniaques. Nous allons travailler sur ce thème. Quand on parle de marque, on parle des scarifications. On parle des cicatrices raciales. On fait des scarifications pour les gens. On fait des cicatrices sur la joue. C'était dans leur maison, on leur fait des cicatrices 2 fois 5. C'est une marque. C'est un symbole. Et c'est un symbole. Nous allons travailler dessus. Et je crois que même si c'était là, quand tu as reçu Jésus, cela se passe au nom de Jésus. N'importe où tu es, assieds-toi confortablement pour écouter la parole de Dieu. Qu'appelle ton marque sur le corps d'un être humain. La tradition d'une maison. Cela fait qu'on marque les enfants de la maison. Et chaque chose, cette personne a un symbole. Chaque famille a son symbole. Pour certains, ce sont des balafres sur la joue. Pour certains, on fait des salutations devant ici. D'autres, on fait une seule cicatrice ici. C'est ça qu'on appelle symbole. Toutes les maisons ont leur marque. Car chaque démon qui conduit chaque famille marque ses enfants. Je déclare sur ta vie. Tu n'es plus dans ces liens-là. Tu n'es plus dans ces liens-là. Cela se passe de toi avec le sang de Jésus. Réponds 3 fois, amen, cela s'accomplit. Amen. Amen. Les marques, si tu es né en Afrique, tu dois avoir des marques. Qu'appelle ton marque? Quand on parle de marque, c'est un badge spirituel. C'est un badge que tu as au cou spirituellement. C'est un radar qui est sur ta vie. C'est une télévision que les démons regardent. C'est une chaîne ton cap enchaîné avec. Si la marque est sur toi, si la
la marque est sur toi, n'importe où tu vas, tu as une antenne pour les démons. N'importe où tu vas, tu as une télévision qu'ils suivent. Écoutez-moi bien. Toute personne qui a ce symbole sur son corps, toute personne qui est marquée spirituellement, toute personne sur laquelle on a écrit, ça peut être un tatouage, ça peut être un coq qu'il a fait sur le corps, ça peut être un dessin que tu as fait sur ton corps. C'est un démon qui te marque ainsi spirituellement. La Bible l'a défendu. Il a défendu qu'on ne marque quelqu'un. Dans nos maisons aujourd'hui, on nous fait des qualifications. Et on nous marque. On nous marque. Et c'est le symbole tel que les démons l'ont recommandé. Qu'est-ce que cela peut engendrer? Qu'est-ce que ça fait dans la vie de l'être humain? La marque, qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme? Beaucoup de personnes à leur naissance, ils sont venus avec leur destinée. Et quand on les a fait une cérémonie de sortie, en même temps on les marque. Quand on met l'enfant au monde en même temps à la maternité, on ne la marque pas. Non. On regarde d'abord ta destinée avant de te marquer. Quel type de personne es-tu? Avant de te marquer. Et tu vas être comme les gens de leur maison restent. La marque dit celui-ci nous appartient. Écoutez-moi bien, vous qui nous suivez. N'importe où tu es, assieds-toi confortablement et écoute. Quand on te marque, on te confie à un démon de te prendre en charge. Dans certaines églises aujourd'hui, on met des bracelets. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je veux même le faire. On met des bracelets au bras. Certaines églises, on met des foulards. Certaines églises, on leur remet une chaîne et ils mettent au cou. Ce n'est pas pour rien cela se fait. On te marque, cela montre que tu leur appartiens. On consacre quelqu'un pour quelque chose. On te consacre à un démon, à un esprit. On te consacre à un esprit. Il n'y a pas dit démon. On te consacre à un esprit. Quand l'enfant naît dans la maison, et on voit que l'enfant a un bel avenir, voilà que personne ne l'a au milieu de nous. Marquez-le et donnez-lui un symbole. Cela montre qu'il nous appartient. En tout moment, l'enfant serait quelque part. Il peut aller n'importe où à l'extérieur. La distance n'est pas une barrière pour les démons. Quand on invoque le démon, il va ramener l'enfant. Il va te détruire ton travail, détruire ton mariage, détruire ton enfantement, faire souffrir ta vie. Échec répété. Pourquoi? Si tu as prié fatigué, ce n'est pas autre chose. Parce que la marque et les symboles sont sur toi. Vérité. Si tu vas chez un méditeur, la première des choses qu'il va dire qu'il va faire, il va te faire des disqualifications. Je vais te faire des disqualifications. Pourquoi? Il dit que si tu vas, tu reviendras. Certains vont frire la tortue. Et cela va devenir comme une poudre. Et il va ajouter des choses. Et il va te faire des disqualifications avec. Tu vas commencer par marcher comme l'escargot. Comme l'escargot. Comme la tortue. Ce qu'il t'a mis dans ton corps, c'est ça qui conduit ta vie. Et la destinée que Dieu t'a donnée serait là pour que tu ne puisses pas l'utiliser. Tout ce qu'on marque, Dieu ne prend pas. Si Dieu va prendre ce qui est marqué, c'est qu'il est un voleur.
Pourquoi? L'autre a marqué ce qui lui appartient. Et pourquoi il ira prendre ça? N'as-tu pas une marque aujourd'hui? C'est un radar. Ça, c'est une télévision. C'est une antenne. C'est une chaîne. C'est un badge. Pour les démons. Vérité. Toute marque que quelqu'un porte. Toute marque sur quelqu'un. Spirituellement, c'est un symbole. Pour le démon qui a commandé à ce qu'on le fasse. Dans certaines maisons, tout le monde reste dans l'échec. Beaucoup de ceux qui ont été marqués restent dans l'échec. Si la marque est sur toi, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne seras pas libre. Et cette parole va te briser ce joug-là aujourd'hui. Cela brisera ce joug de toi aujourd'hui. La marque et le symbole donne accès au démon. C'est une porte qui s'ouvre. Et quand ils veulent te tuer, pour te détruire ton mariage, pour détruire ta vie, c'est la porte par laquelle ils vont entrer. C'est le chemin. C'est par là ils viendront pour entrer dans ta vie. Et tout ce qui est marqué, ne l'oubliez jamais. Dieu n'y touche pas. Tu vas te repentir le jour-là. Le jour où tu te repens. Et tu reviens à Dieu. Et tu le supplies. Ce jour, il va l'essuyer sur toi. Sinon, tu serais dans l'église. Tu vas être dans l'église évangélique. Et tu serais un panier debout. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont des paniers. Car une porte est restée ouverte sur leur vie. Tu donnes l'argent, il va disparaître l'argent dans tes mains. Et les gens l'envient. Les jalousies. L'orgueil. Les rancunes. Les destructions. Ils sont pires que les paniers. Tu ne peux pas rester avec eux. Car ils portent une marque qui est au milieu de nous et il ne porte pas de marque aujourd'hui. Les qualifications et les différents symboles, c'est de mauvaises choses. Les prédicateurs ne vont pas sur ce plan-là. Combien de fois as-tu déjà entendu parler de ça? Dieu l'a défendu, l'a refusé, l'a interdit. Lorsque tu le fais, un démon rentre là et possède la clé de ta vie. Tu seras dans ses mains et tu vas être en train de crier Jésus, Jésus. Beaucoup de personnes, ils commencent pas à pleurer seulement. Les pleurs ne changent pas ça. Cette marque doit être effacée. On doit enlever de celui qui te détient. Écoutez bien. Si les sorciers essayent en vain, il va demander mais quelle marque est dans sa maison. Dans certaines maisons, on fait des balafres sur la joue. Il ira voir les démons qui règnent sur ces balafres. Tu as ton symbole sur lui, n'est-ce pas? Devant ce moment, on ira chez lui. L'esprit qui est dans la marque, à travers ça, ils vont opérer. Tu vas crier Jésus et mourir. Car on t'a marqué. La marque, quand ils font la partie, ils ne laissent pas comme ça, mais ils mettent une poudre dedans. Ils mettent une poudre dedans. Ça peut être un iroko qu'on a brûlé et on retient la présence de la sorcellerie dans ta vie. Beaucoup ne sont pas allés dans le couvent des sorciers, mais ils sont des sorciers. J'ai regardé ces choses, cela s'est détruit. Quand ils se fâchent, les choses se détruisent en même temps. Si
je demande l'argent, on ne me donne pas là, on devient pauvre. Hein? Et tu as envie de mener cette vie-là, ne viens pas à la délivrance. Tu es déjà sorcier. Vérité. Les marques et les symboles. Les marques et les symboles au Bénin. Les marques et les symboles en Afrique. C'est un instrument caché. Et les sorciers et les méchants l'utilisent. Pour votre échec. Pour votre pauvreté. Pour votre maladie. Je me rappelle bien. Quand on m'avait fait des salutations, quand il était panier, on a fait tout ça sur mon corps. Tout mon corps. Et quand j'ai reçu le Seigneur, quelque chose s'est passé, je vais le partager avec toi. On me l'avait baptisé, on m'a pris. Et on m'a plongé dans l'eau. Et on m'a fait sortir. Quand je suis sorti de l'eau, je suis rentré. Le soir, là où on m'avait fait le sacrifice, cela me démangeait. J'ai gratté jusqu'à ce que cela ne fasse des plaies. Sur le dos partout. Qu'est-ce que les chrétiens ont encore mis dans l'eau? Je n'avais pas une pensée de rester là. Je voulais adorer Dieu pour un temps. J'ai tellement gratté que le sang sortait. Aujourd'hui, que je prie, Dieu m'a dit, ce qu'ils ont mis dans ton corps, moi-même, je les ai tous sortis. Car tu m'appartiens. Amen. Ce qui m'appartient ne peut pas marquer. Ces symboles, ces marques, c'est la mort. C'est pour cela les gens s'échinent, cherchent de l'argent, mais l'argent ne reste pas dans leurs mains. Celui que tu as créé, maintenant il va mettre la tortue grillée dans son corps. La créature de Dieu va mettre une pierre qui est noyée dans l'eau. Il va mettre son symbole dans son corps. Ils ne vous disent pas de bonnes choses. On a pris l'habit de celui qui a été incendié. Celui qui est mort par noyade, son habit. Le chat qui est mort de lui-même. Vous demeurez encore dans cette vie ici. Ce que tu leur as remis et ils ont fait ça pour toi, ils t'ont mis cela dans ton corps, c'est ça que tu vas être. Ce qu'ils t'ont transformé en cela, c'est ça que tu seras. La marque est encore sur beaucoup de personnes ici. Tu vas prier aujourd'hui pour te libérer. Au nom de Jésus, tu seras réellement délivré. Prenons nos Bibles. Prenez vos Bibles. Que tout le monde prenne sa Bible. Lévitique chapitre 19. Verset 28. Verset 28. 2, 3. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ok. Quelqu'un est mort. Vous allez faire des images sur le corps. Quelqu'un est mort. Et on va vous faire des incisions. Il y a des gens, quand il y a un décès, la Bible n'est pas pour l'Afrique. Hein. C'est pas en Afrique que cela a été fait. Cela s'est passé en Europe. Mais ils savent que quand il y a décès, on fait des incisions. S'il en est ainsi, la Bible est universelle. En Israël, il n'y a pas un décès et on va faire des incisions. Ce sont les pratiques
de l'Afrique. Et comment le Dieu, notre Dieu est universel, cela nous est destiné. Quand il y a mort, pourquoi on n'a pas dit lors de la cérémonie de sortie de l'enfant? Pourquoi on n'a pas parlé lors du mariage? Écoutez-moi bien. Vous qui aimez les cérémonies, et vous ne laissez pas la viande passer. Vous ne voyez pas qu'il y a bâche quelque part. Quand il y a un dessert, c'est là où le diable vous attend plus. Vérité. Une tante peut mourir. Un oncle va mourir. Un oncle paternel meurt. Un sorcier meurt. D'autres sorciers vous attendent là-bas. On n'empêche pas d'aller faire des cérémonies funéraires. Mais c'est quand il y a ces gens de cérémonie qu'ils vous attendent plus. S'ils ne voient pas des desserts, on va dire réunion familiale. Un jour, j'ai manqué d'aller au village pendant des années. Ils peuvent me suivre. Ils peuvent le suivre. On a dit réunion. Quand tout le monde vient. D'accord. J'ai dit c'est bon. Et j'ai dit je vais regarder la réunion d'abord de loin. Et de loin j'ai regardé la réunion. J'ai vu qu'à la réunion, c'était à la porte de la fin de l'année, on va sélectionner des enfants de la maison. Ceux qui vont tuer, ceux qui vont détruire leur boulot. Tous les enfants de ton père n'ont qu'à venir. Hein? J'ai dit, je vais sélectionner ceux qui vont me suivre. J'ai dit, celui qui me suit justement. De me suivre. Vous autres restez à la maison, vous n'êtes pas encore mûrs. Et nous sommes allés là-bas. Écoutez bien. On a fait les chaises. On a disposé les chaises. J'ai regardé les chaises. Et j'ai regardé ceux qui étaient assis. Eux-mêmes sont bien classés. Ils ont dit, suis-moi. Assieds-toi ici. Et il y avait mes chaises. Je les ai joints. Tout le monde était derrière. Vous connaissez, vous savez bien classer. Je vais les gérer. Faites attention. Faites attention. Si vous apprenez qu'il y a bâche quelque part, savez-vous que quand il y a un dessert, il y a encore 100 autres desserts qui viennent? Je vais l'expliquer clairement. Les 100 morts qu'il y a, ce n'est pas ceux que vous allez enterrer. Grossesse qui sera avortée spontanément. Ceux qu'on va détruire leur travail. On va détruire leur mariage. Ceux pour qui on va leur donner l'ivrognerie. Quand vous rassemblez, ils dispersent ça au milieu de la foule. C'est pour ça qu'ils disent, mais venez. Vous devez venir pour qu'ils puissent vous voir. La Bible dit, pour un mort, ne faites pas des incisions. Tel qu'il est mort là, tel que celui-là est mort là, on doit vous faire des incisions. Écoute, en tout jour, l'enfant naît. Tous les jours, l'homme peut mourir. Si je meurs le mardi, comment enterre le mardi? N'importe quel jour n'empêche pas d'enterrer un mort. Ils savent pourquoi ils parlent ainsi. Quand vous dites ça, et vous donnez un peu plus de délai, et ils prennent le temps de se réunir pour trier les instruments pour vous contrer. Je suis là pour les révéler. Les marques et les symboles. Pour certains, tu vas voir sur leurs bras, on fait une tête, une grande tête humaine. L'esprit de tatouage. Ce sont des portes d'entrée pour Satan.
te cherche et ne trouve pas d'accès, il voit ses marques, il se réjouit. Il est content. Tu lui remets la clé de ta vie. Il y a des jeunes filles qui le font au niveau de leur taille ici. D'autres sur la cuisse. C'est le démon qui t'entraîne à le faire. Écoutez-moi, ne l'oubliez pas. Les femmes qui font les tatouages ici, sur la cuisse, la plupart d'entre elles, leur foyer n'est jamais stable. À moins qu'elles ne prennent pas la délivrance. Vérité. Même si vous ne dites pas que c'est vrai, je sais que c'est la vérité. Dans votre maison, je vous le dis. Commencez par faire vos recherches. Si on te fait un tatouage, ton foyer ne sera pas stable à moins que tu ne prennes pas la délivrance. C'est aussi pareil pour l'homme. L'homme qui a le tatouage sur le corps, il va voir les fientes de poulet par terre, il va croire que c'est de l'argent. Regardez comment le diable nous utilise. Il y a des agents qui quittent la mer et ils viennent en tant qu'humains. Ils ont des instruments, ils viennent vous faire des incisions. Je délivrais un jour là-bas quand on était au niveau des pylônes. Le démon a parlé dans la dame. Je me suis transformé en un homme pour lui faire ça à la plage. Moi. Il a dit qu'il a un caïman. Que lui, il est caïman, mais s'est transformé pour lui faire le tatouage à la plage. Est-ce une vie ça? Un symbole. Il n'a même pas dit que tu écris le nom de Jésus sur ton corps. Ce n'est pas un amusement. Quel Jésus tu écris? Es-tu sûr que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Quand on dit Jésus, il y en a plusieurs, sache-le. Car c'est un nom. Mais quand tu dis Jésus-Christ de Nazareth lui-même, c'est là que tu l'appelles. Les marques et les symboles, c'est les problèmes que les foyers ont aujourd'hui. Les marques et les symboles, la pauvreté qui demeure dans nos vies aujourd'hui. Quelqu'un est mort quelque part. Je ne connais pas son nom. Et toi, tu fais le dessin de Cisco sur ton corps. Est-ce que c'est la main qui est sur Cisco qui est sur toi aussi? La maison où il est né, c'est là que tu es né aussi. Après tout ça, pour prier. Pour essuyer ces marques sur ta vie. Ils mettent ça devant vous et pour vous faire asseoir. Les marques et les symboles sont mauvais. Tu iras en Europe. À travers la marque, on t'appelle. Il y a une maison. Et leur marque. Tous les enfants de la maison. Ils ont un fétiche dans la maison. Et quand l'enfant est dédié au fétiche, on met le symbole sur le visage des enfants. Cet enfant a étudié. Et a voyagé. Personne n'a voyagé dans la maison. Quand tu as un âge donné, tu subis une mort bizarre. Le bac. Deux personnes sont dans la maison. Et qui sont ces deux personnes? La première personne qui l'a, la personne a eu la folie. Toute la famille s'est dit, c'est parce qu'il a trop étudié que ça pensait comme ça. Vous étudiez trop. C'est comme ça que tu es devenu maintenant. Alors qu'ils sont à la base. Ce qu'ils font là, c'est pour ça qu'ils se lamentent. C'est lui qui a eu le bac. Et il n'a pas eu du travail. Quelqu'un l'a amené à l'étranger. Et il est allé à l'étranger. Écoutez bien. Et le chef de collectivité a appris qu'il a voyagé.
tu nous as laissés ici et tu es allé à l'étranger. Et tu ne m'as même pas informé avant de partir. L'enfant qui ne dit rien à son père et son père ne peut pas être avec lui. Hein? Ah, c'est Dieu qui fera, il va faire une année là-bas. Ils ont dit une année, mais 6 mois après, quelque chose s'est passé. Le chef de la famille a tout fait pour le ramener en verre. Il est allé auprès de leur fétiche. Il a dit, fétiche, va l'amener. Et le fétiche est allé là-bas. Cet homme rêvait. Et voyez le fétiche. Le fétiche dit, je peux t'amener au village. Dans le sommeil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il se réveille et dit ça. Un jour, il a dit à ses patrons, j'ai envie d'aller chez moi. J'ai envie de rentrer. Beaucoup de personnes, quand ils ouvrent leur bouche, ce ne sont pas eux-mêmes qui parlent, mais les démons parlent à travers leur bouche. C'est pour cela des choses quand on dit maintenant, je ne dis plus rien. Peut-être un esprit de la famille parle à travers lui. Quand tu parles même de moi, je ne dis plus rien, je ne demande même plus. Quand je te reproche 1, 2 fois, tu n'écoutes pas. Toi, ce type-là, ce n'est pas toi-même, mais c'est notre esprit qui parle à travers toi. Il a rentré toutes ses affaires. Il est rentré. Il est allé chez le chef de famille, dit, je suis venu. Écoute ce qu'il lui a répondu. C'est bien que tu sois rentré. Hein? C'est moi qui t'ai envoyé le fétiche de te ramener. Je t'ai envoyé Glico de te ramener. Quel bon nom peut être Glico? Les démons n'ont pas de bon nom. Hein? Tu vas entendre Kougourou? Cela ne réjouit même pas quand on l'entend. La vie de l'Afrique fait pitié. Mais je prie pour l'Afrique. Les hommes de Dieu qui auront cette révélation, ils vont me dépasser, ils seront sur la tête d'Afrique. Si c'est moi celle qui le dit, je serai comme un pantin. Et on va me persécuter plus que tout le monde. On va dire, ne lui donnez rien, laissez-le. Même si l'argent va dire, ne lui donnez pas. C'est pas toi-même. Vérité. S'il souffre maintenant là, il ne va plus dire ces messages-là. Que tout se passe. Rien ne changera ce message de ma bouche. Ceux pour qui ce message est venu, la parole doit les affranchir. Craignez les marques que vous portez. Les marques sont mauvaises. La parole de Dieu l'a interdit. Quand il est mort, on dit qu'il y a un décès dans une maison. On va laisser 2 chaises. On dispose 2 chaises. On dispose une comme ça. Et on dispose l'autre de l'autre côté. Voilà le chef de famille. Voyez-vous? Le cercueil est comme ça. Regardez bien. Tout ce qui est cercueil qui vient ici reçoit la vie. Écoute. Quand on dispose ça comme ça, ils ont tué leur fils. Hein? Ce sont eux-mêmes qui l'ont tué. Et ils déposent le cercueil. Maintenant, on peut faire la cérémonie. Tous les enfants venaient. Et les enfants sont là. Ne pleurez pas. Lui, il a fini pour lui. Hein? Ils sont à la base. Hein? Quand ils font ça, on va chercher un poussin. Vérité. On cherche un poussin. Un mouton. Et on met sous les aisselles, cela crie. Et on met tout ça sur le mort dans le cercueil. On va dire maintenant tourner autour du cercueil.
Et on entend une chanson. On peut chanter comme ça. Et là, il a dit 7 fois. On m'a dit tourner autour de ça 7 fois. Ils invoquent ainsi les démons. Qu'il y ait encore un autre décès. Qu'il y ait encore une autre maladie. Que vous ne prospérez pas. Quand tu es né, est-ce qu'on t'a fait tant de cérémonies? Disons la vérité. Celui qui est mort à la cérémonie, on n'amène pas ça de bruit. Et on a consumé le corps. C'est la même chose, non? Lui, il souffre encore. On met des poussées encore sur lui. Beaucoup peuvent se fâcher, mais fâchez-vous. On le met dans le cercueil. Vous mettez de l'argent dedans. Un jour, un homme faisait cette cérémonie-là. Son enfant peut être là et me suivre. Et elle a chanté tout à l'heure. Car on a mis l'argent sur la dépouille dans le cercueil et ramassé l'argent. Ils ont mis des grains de maïs dedans. Il a tout ramassé, il a mis dans la poche. Il a dit, rien ne m'arrivera. Il dit, non, rien ne m'arrivera. C'est un panier, mais dit que c'est du folklore. Il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, il est vivant. Il est vivant. Et il va, il vient. Celui qui est mort ne sait rien. Un mort ne peut rien faire au vivant. Ce sont les sorciers même qui sont à la base. Hein. Ne craignez pas les morts. Si tu gifles le mort, tu l'as giflé. Quand tu le dépasses, tu es vivant. Quand toi qui es vivant, ton esprit est présent. Ton âme est là. Et ton corps est présent. Tu es Dieu debout. Quand tu es 3 choses. Le monde tient 3 choses. Matin, midi, soir. Quand tu es debout et la personne meurt, l'âme n'est plus là. L'esprit n'est plus là. Seul le corps est là. L'esprit n'est plus là. Gifle-le, c'est en vain. Vérité. S'ils veulent te faire quelque chose, eux maintenant, ils se revêtent de l'habit de la personne. Comment porte-t-on l'habit de la personne? En bas, ils vont chercher un des habits du défunt. Un chapeau du défunt. Quand on porte ça, dans la nuit, ils appellent. Ils appellent ce qu'ils vont appeler. C'est fini. Ils disent des choses et toi, dans ton sommeil, tu vois. Le pire est que si tu as des marques sur ton corps, c'est avec ça ils viendront chez toi la nuit. Et ton père va te chier. Il va dire tu n'as pas fait de cérémonie. Le sorcier qui a fait ça, lui va te posséder encore. Il va dire va chez le féticheur. Va chez le féticheur, va chez telle personne. Si tu vas là-bas, si tu regardes, écoutez bien, ne l'oubliez pas. Les féticheurs sont les secrétaires généraux des sorciers. Vérité. C'est leur secrétaire. Ils ont tous les dossiers. Un jour, un frère ici a dit je suis allé consulter. Ils ont vu sa tante. Celui qui a vu sa tante, le féticheur. Dans la sorcellerie, c'est un petit. Il est encore jeune dans la sorcellerie. L'autre maintenant lui a demandé de l'argent. Quand le frère a de l'argent, il a remis de l'argent. Tue-moi la tante. Il a dit je viens. Quand il est rentré dans la chambre, il est resté là, il est sorti. Il avait de blessures partout. La tante l'a bien chicoté. L'a chicoté correctement. Prends ton argent, je le veux. Si ta tante demande quelque chose, va lui donner. Je ne peux pas, vas-y.
Toi, tu es secrétaire, tu passes ton patron. Mais donc, voilà, il est allé ailleurs consulter. Il a acheté un portable de 300 et quelques mille. Il a donné au petit chef, pardon. Sauve-moi d'associer. Quand tu devais finir avec elle maintenant. Assieds-toi, je viens. Je viens maintenant. Et il est parti dans la brousse. Il avait 3 heures de temps là-bas. Quand il est revenu, c'est comme si avec une machette, on l'a frappé. Il est difficilement venu au bord de la voie. Les gens l'ont pris. Il ne pouvait pas marcher. On l'a déposé dans la maison. Il était par terre. Il était couché par terre. Il a de blessures et du sang sur son corps. Et il pleurait. Papa, mais qu'avez-vous? Fâché tête de moi, je n'ai plus rien à faire. N'importe où il va, la tante tape les sorciers. Et il est venu chez moi. Je vais te dire quelque chose d'abord. La tante est puissante. Si tu te chicotes, tu peux pas chicoter ta femme. D'accord. J'ai dit, c'est bon. J'ai prié pour lui. Que la tante me chicote pour que je vois. La tante est allée à l'église. Elle va même à l'église. L'église où elle était, je ne peux pas appeler son nom. Quand j'ai prié pour le monsieur là, dans ma maison, j'ai dit le dimanche, je vais prier pour toi. Le dimanche, je lui ai imposé la main. Il est allé s'asseoir. Son portable a sonné. On l'a appelé. Il est allé prendre l'appel au dehors. Tante est allée à l'église, il est tombé là-bas. Amen. La puissance n'est pas la poussière. Secrétaire est ton l'air. Leur secrétaire, ce sont eux qui vous marquent. Ce sont eux qui marquent. Ils déposent ça pour le sorcier pour qu'il vienne chercher. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de chômage. Les Blancs n'ont pas 3 têtes. Ils n'ont pas prié plus que les Africains. Nous prions plus qu'eux. Nous donnons des révélations plus qu'eux. Pour parler aujourd'hui, les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment sont en Afrique. C'est pas qu'on les diminue. Ils sont des aînés dans l'évangile. Mais aujourd'hui, le soleil de l'Afrique s'est levé. Mais si vous ne vous dépouillez pas de ces choses, vous n'irez pas de l'avant. Celui que Dieu veut utiliser pour faire de lui un grand, il doit travailler sur sa destinée. Pour travailler sur la destinée, on doit enlever ses marques. Beaucoup de personnes devaient aller de l'avant. Bien, beaucoup étudier. Avoir beaucoup d'options. Mais on les tient. À cause de la marque qui est sur eux. Je déclare sur ta vie. Ces esprits de Jésus. Ok. Il y a différents types de marques. Premier type de marque. Les marques tribales. Dans cette tribu, c'est cette marque que nous avons. On va faire une incision sur la joue. Le premier enfant est mort. Le deuxième enfant est mort. Troisième enfant, on va lui faire une marque pour qu'il vive. Tu crois que tu as en vie? Les autres sont morts, n'est-ce pas? Tu vas vivre mais être mort debout. Il n'y a que de morts ambulants en Afrique. Quand on les met dans un poste, ils volent. Ils peuvent tuer tous leurs frères. S'ils trouvent du bien quelque part, ils ne veulent plus partir. On a créé l'association, on a dit que tu vas régner pendant 3 ans. 3 ans après, il va dire je ne pars plus. Pourquoi? Je ne vais pas laisser ce bonheur-là. C'est la maladie. Ce sont les marques. L'esprit sait que s'il y a de troubles, il va boire du sang. Les marques tribales. Les incisions sataniques.
Les parents le font pour protéger leurs enfants. Je connais quelqu'un qui est proche de moi. On a pris des bagues. 7 bagues. On avait couché sur le lit. Et on massait les bagues et les bagues pénétraient son corps. Il a fait le témoignage avec moi et le diacre Junior était là. Je lui ai posé la meilleure prière pour lui. Quand il est rentré, tous les bagues sont sortis de son corps. Le diable n'est plus fort. La force qu'il a, c'est la force d'Adam. Nous utilisons la puissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Troisième marque. Les marques de la sorcellerie. Combien de fois tu as dormi dans le rêve, on t'a chicoté? Les gens se lèvent et voient des traces sur leur visage. On est venu te marquer. Des gens dorment et voient des incisions sur leur corps. Une de mes mamans a dit un jour, une belle maman que j'aime beaucoup. Elle a dit j'ai dormi la nuit. J'étais avec le frère Agbidji. On a pris une lame et on a coupé son pied. Que du sang sur le lit la nuit. Il n'y avait pas de lame dans la chambre. Sorcellerie. La sorcellerie. Et c'est longtemps. On a coupé sa chair. Amen. Vous serez consumés au nom de Jésus. Il y avait du sang sur tout le lit. On ne sait pas d'où la lame est venue. Et la personne est venue couper ce qu'il voulait. Normalement, si on coupe ça, elle devait mourir. Mais elle a utilisé le départenaire. Elle vit jusqu'à présent. Elle est en Europe actuellement. Il y a des gens qui se réveillent et voient des ingratitudes sur le corps. Comment pas prier en même temps? C'est un plan de la sorcellerie. Quatrième point. Les rituels de rasage. On va raser. Ce que vous avez déjà fait dans mon enfance, c'est fini. Hein? Si je veux que les cheveux restent comme ça. Toi, tu serais dans le séjour des morts. Quelqu'un prend tes cheveux pour faire des kikis avec. Les gens dorment la nuit, on vient couper leurs cheveux. Une maman vient de Parakou. On a coupé ses cheveux. Et réellement, on a enlevé une mèche. On t'a marqué ainsi. C'est la sorcellerie qui le fait. Quand on touche tes cheveux, on touche ta gloire. Il prend tes cheveux, on prend ton évolution, tes enfants, ton mariage. Tu vas t'efforcer de travailler, ils vont jouir. Tu vas courir, ils vont jouir. Tu vas semer, ils vont moissonner. Tu vas courir pour la chose, cela n'arrivera pas. C'est pitoyable. C'est le nom de l'Afrique, ça. Ton habit reste dans la valise et disparaît. J'ai compté l'argent tout à l'heure. Mais quand j'ai recompté, cela manquait. Ce sont leurs marques. Qu'est-ce que la marque fait à l'homme? Cela met la personne en esclavage. La marque d'esclavage. La marque d'asservissement. Toi, tu ne fais que servir. Que quelqu'un te sert aussi, non? Écoutez-moi. Nous ne sommes pas contre un travail. Hein. Tout travail donne de l'argent. Mais il y a des métiers qu'on ne fait pas à vie. Et c'est ça que tu fais depuis ton enfance jusqu'à ce que tu ne grandisses. Tu es devenu serviteur esclave. Tu puises pour les gens. Tu balais la maison des gens. Tu fais l'entretien.
Tu laves les habits pour les gens. Tu vas vider les latrines. Tu vides les fosses septiques. Tu ramasses les ordures. C'est du travail. Mais ce n'est pas le travail de ta destinée, ça. Vérité. Prie. Et cherche le travail qui est mieux. Tu dois faire ça vite. Pour un temps, pour avoir de l'argent, pour accéder à autre chose. Mais si tu penses rester dans sa vie, sache que ton beau-père va mourir. On va demander 100 000 francs de cotisation. Si la femme n'a pas l'argent, elle va te quitter. Ah, mais frère, on dit qu'on va porter du bazin. Hein? C'est à 30 000. On va coudre l'habit. Je vais à Tokpa et la dame qui fait le foulard pour la maman Josie là-bas. Là. Va te montrer le foulard, c'est joli. Hein? C'est à 6 000 francs, elle fait ça. Je dois porter les chaussures. La chaussure que je vais porter, c'est à 8 000 francs. C'est moins cher. Hein? Je vais faire mes cheveux. Je dois faire. La coiffure qu'on va acheter avec les mèches, la coiffure, la main de ça va être 10 000. Je dois me maquiller à votre place. Je dois porter des bracelets, des chaînes. Et tu veux rester dans ça là? Est-ce menti? Les femmes sont d'accord? J'ai dit la vérité. Vous aimez l'argent, non? Écoutez-moi. Nous sommes d'accord. Quand l'homme a de l'argent, et sa femme est auprès de lui, même si la femme est debout, il fait ça. L'autre aussi va dire oui. Malgré qu'elle voit sa femme à côté de lui. La femme est à sa droite. Et il dit je t'aime à sa gauche. Ma soeur, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vérité. Waouh. Mais bien, tout le monde me suit. Nous disons la vérité, n'est-ce pas? Ok. Troisième type de marque. La marque. Quand tu portes la marque, l'esprit de destruction te possède. Si tu fais c'est bien, tu vas dire non, c'est pas bien droit, je vais reprendre. En ce moment, tu ne fais plus bien. Quatrième type de marque. Marque d'affliction. Certains, ils sont miséreux. Ils sont toujours affligés. Sont toujours affligés. Rien ne va pour vous dans ce monde. Hein? Jésus est bon pour vous. Hein? Ils font des choses comme si dans le monde entier, ils sont le dernier des miséreux. Je connais quelqu'un dans le Seigneur. Et en une année, il a perdu 2 enfants. Je connais quelqu'un dans le Seigneur. Il est allé faire un jeûne de prière de 3 jours. Et il a même dépensé là-bas. Et sur le chemin, l'enfant est mort. Son enfant est mort. Et je suis allé avec un homme de Dieu le voir. Pour la fortifier. Quand nous sommes assis, nous qui étions là, on a de l'onction et elle le sait. On était assis. La dame est son mari. Homme de Dieu, quand je sais vous fortifier, hein, vous avez bien prié. Vous avez prié, mais malgré ça, nous ne savons pas comme nous sommes venus dans le monde. Tout est dans la main de Dieu, il sait ce qu'il veut faire. L'enfant qui est mort, c'est notre épreuve. Homme de Dieu, ne chargez pas ce fardeau-là. Ne faites pas de ça un fardeau. Chacun avec ses épreuves. Je ne m'appartiens pas. Ça allait tellement que nous-mêmes qui étions venus pour les orteils là, on n'avait plus rien à dire. C'est ce qu'on appelle la foi. Dans la foi, tout n'est pas rose.
Si ce qui m'arrive, je te le révèle, tu n'as pas plus vouloir adorer Dieu. Si Dieu maintenant si le bois vert brûle ainsi, qu'en serait-il du bois sec? Sachez qu'il y a tout en Christ. Mais nous ne restons pas, nous nous en sortons toujours. Ne restez pas dans l'affliction. Non, laisse-toi. Si tu te mets ainsi, ils vont t'enfoncer. T'enfoncer davantage. T'enfoncer. Et tu vas rentrer dans la tombe. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tension dans vos vies. 5e marque. La marque, c'est qu'on te consacre pour Satan, au démon. Tous les marques que vous portez, les cicatrices et les incisions, ce sont les marques des fétiches. On le fait rapidement pour dire à Dieu, ni papa, cela m'appartient. Mais aujourd'hui, tu sors de là au nom de Jésus. Marque d'échec. Tu sors de l'échec au nom de Jésus. Tu sors de l'échec au nom de Jésus. Nous allons parler de la tradition. Les traditions. La nuit là, marcher à reculons, hein? Non, chez nous, on ne marche pas à reculons, hein? Quand on veut passer de l'eau la nuit là, tu dis à go. Si tu es en Jésus et tu continues de faire cette pratique, tu vas l'invoquer, mais tu ne le verras pas. Je suis dans une maison. Et j'ai fait la nuit. Je sifflotais la nuit. Mais qui est celui qui ose faire ça? Papa, c'est moi, hein? Je change au loup Dieu. Vous, les chrétiens, la des choses, vous dites, hein? Tradition. La tradition. Avec la marque marche de commun accord. Chez nous, la nuit là, on ne chante pas en se lavant, hein? En te lavant le Dieu. C'est ça qui montre que tu ne fais pas partie d'eux. Chez mon père, on ne prend pas de la viande de porc. Quand le porc rentre dans la maison, il tombe de lui-même et meurt. Si ça rentre vivant dans la maison, cela tombe et meurt. Moi, j'achète, je prépare, je mange. Tous mes frères mangent. Ceux qui ne sont même pas encore chrétiens. C'est moi qui ai levé le drapeau d'abord. J'ai dit, suivez-moi. Alors, de prendre le Christ, manger. Quand tu es en train d'aller contre leur loi, cela montre que tu ne fais pas partie d'eux. Écoutez. Eux vont vous forcer à respecter leurs lois. Mais quand vous leur parlez des prescriptions de l'église, ils vont dire non. Et aller à l'église, dit non. Mais quand ils ont des cérémonies de fétiche, ils vont dire viens faire. Ils vont dire dans la maison, même pas la main sur la tête, hein? J'ai dit, dis-le, je ne suis pas parmi vous. Ne vous fâchez pas, je ne fais pas partie de vous. Je vais à l'église, c'est pour cela que je mets ma main sur la tête. Il ne pourra rien te faire. Quand tu n'es pas dans leur lien. C'est là où le petit chèque il va. Vérité. L'autre ne peut pas venir prendre dans la maison de l'autre. Si tu dis que tu es pour Jésus, il n'y a pas de kiki dans ta chambre, le kiki ne pourra pas te tuer. Il a une chose à faire. Ils vont te créer des troubles. Ils vont faire que tout le monde va te haïr. Ce que tu ne peux pas faire, moi, dire que tu as fait. Que ton dos soit large pour supporter. Les traditions. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 2. Matthieu 15, 1 à 2. Prenons nos Bibles. 1 à 2. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 2. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alléluia. Amen. Scribe les pharisiens les pauvres, mais Qui sont les scribes et les pharisiens? mais toi mettons les Ce sont les anciens du pays. chef de famille les doit. Ce sont les chefs de famille. Et nous quand Les chefs de collectivité. et des quoi tu as Ceux qui sont sur le trône dans la famille. mais bien il y en a des mais d'accord mais Il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons dedans. mais certains sont méchants. mais d'autres gandhi Écoutez, et doit être ils se sont levés. pourquoi si Jérusalem ça veut dire que Ils ont quitté Jérusalem. les gosses famille en main Ils ont quitté la famille. bon tu te vois Jésus comprend Ils Jésus sont allés, Jésus dit, Jésus vient. François de ma Bible est demain C'est pas François qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. wa Jésus vient. Et le grand s'est terminé. mais non Et ils lui ont dit, pourquoi vous ne respectez pas nos traditions? Pourquoi vous ne respectez pas nos lois? Tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Car la loi qui a été prescrite, si tu es juif avant de manger, tu dois laver les mains. Mais les disciples, ils savent que ce qui rentre dans le ventre ne tue pas. C'est ce qui sort de la bouche qui tue. C'est ce que Jésus leur a appris. Quand ils trouvent la nourriture, ils mandent de leurs mains. Les microbes ne nous feront rien. Si nous savons parler, nous allons vivre. Ah, eux, ils brisent notre tradition ici. Brisez ces lois. Tu es en Jésus. Amen. Tu suis les lois de la Bible. Les lois de la Bible ne commettent pas l'adultère. Ne corrompent pas les gens. Escroquerie. L'escroquerie. Et ceux qui suivent. À revoir ton adoration. Et faites tout dans la fidélité. Ne permets à personne de te prendre ton sabbat. Si tu as une réunion familiale le dimanche, si mon père savent, je ne viendrai pas. Parce que tu peux pas le mettre sur moi mon jour. Parce que quand tu rentres à la maison, tu vas dire réunion familiale le dimanche, tu ne me verras pas. Si tu as un milliard, va t'en jouir. Si tu as réunion le mercredi soir, tu ne me verras pas. Je ne peux pas prendre pour Dieu et le tuer pour toi. Les disciples ont refusé. Ils ont refusé. Est-ce que tu refuses? Comme c'est le chef de la collectivité qui l'a dit. Fais-moi ça, fais-moi ça. Je vais porter l'habit dessus, personne ne verra. Beaucoup de personnes ont des cordes autour de leur taille. D'autres ont encore des bagues au doigt. Il vient et dit sexe sans mélange. Il y aura tellement de mélange que tu seras surpris. Est-ce une vie ça? Un pied dans l'eau, un pied sur la berge. Écoutez-moi bien. Si tu veux suivre Jésus, tu vas prospérer. Mais les gens ne vont pas t'aimer. Même tes propres frères. Même ton père et ta mère. Je me rappelle, entre-temps, je n'avais pas encore d'épouse, je n'étais pas marié. Je n'étais pas marié. Je vivais dans une chambre, entre couchés. Il n'y a même pas de siège pour s'asseoir. Quand je viens de l'église, avec le mari de l'interprète, on se couche sur la natte, sur la même natte. Un jour, j'ai quitté l'église, je suis rentré. Et mon frère était avec ses frères et ses amis. Alors qu'il avait déjà de femmes et d'enfants. Il avait du portable et cela va bien pour lui. Et il buvait. Quand je suis venu, il dit, l'impuissant.
Et tout le monde a souri. Quand est-ce que tu auras des choses? Et tu dis l'église t'a bien ainsi. Ton âge avance, hein? Et tout le monde a ri. Je suis rentré, j'ai pleuré. Ou bien, ce me serait mieux d'être païen, non? J'ai commencé par analyser les choses. Il y a des choses qui se passent et on réfléchit. Et on se demande, est-ce que je me suis perdu de chemin? Tu ne t'es pas perdu de chemin. Le frère qui est là me connaît. Nous avons fréquenté ensemble, il me connaît très bien. Il y a quelques temps, on lui dit que je serai ainsi, il va dire non. C'est ainsi le monde est. Quand tu prends le chemin de Dieu, suis-le dans la droiture. Ne mets pas autre chose derrière et tu te rappelles de dire autre chose. Tu vas perdre ainsi ta vie. C'est pour cela qu'il y a des gens qui meurent dans l'église. Des gens ont de grands problèmes dans l'église. Adore Dieu lui seul. Si tu es un gris, amen, on va consumer. Jésus ne te trompera jamais. Je dis et je le répète. Je prends des vols, je fais des voyages. Moi-même, je refuse. Hein. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas dire, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Je suis venu de Londres, il va partir en Chine. Je suis fatigué. Ce sera ainsi dans ta vie. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. C'est bon, nous allons prier. Lève ta main. Commence par prier. Que le sang est sur la marque. Commence par déclarer. Élève la voix et déclare-le. Tu vas l'effacer de ta bouche. Efface-les, efface-les, Kanduribu sheketeraba reketeraba sakata baya musukotoribu sikotoraba sakata anduribu sheketerebo je la supprime par le sang de Jésus, je la supprime par le sang. Que ça soit effacé, je la déponge. Je la déponge. Sois épongé par le sang de Jésus. Je te fasse au nom de Jésus. Amen. Lève ta main. Le Seigneur te donne les cieux de toi. Tu as déjà ouvert la porte. Quelque chose va se passer, la marque sera ôtée. Tout fétiche. Manifestez votre main. Manifestez, sort de lui.
Power. Les esprits de Python. Sors de lui au nom de Jésus. Tous les marques sur ton corps. N'importe où la marque se trouve. Ça s'efface. Tatouage debout. Tout tatouage sur ton corps. Tous incisions dans ton lait, de serpent, ton lait, de tronc, Jagidi ton lait, de Jagidi. Mamie, c'est un tourneau mêlé. Les marques de la sirène des eaux. Yes. Toute marque qui t'ont fait dans la nuit. 1, 2, 3. Je te libère de leur main. Yes. Je te libère de leur main. On tourne à sous-en, mettons ton Les marques de Marie de nuit. Des péticheurs. Et tu n'arrives pas à voyager. Tu n'arrives pas de marier, tu n'arrives pas d'avoir d'enfant. Amen. Amen. Derrière là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Puissance de Dieu dans la chapelle. Amen. Les marques de tortue, Au nom de Jésus. d'escargot, de chien qu'on t'a fait, d'un serpent, du python. Fire! Quand Johnny Dia. Que le sang coule. Quand Johnny Dia Que le sang coule et les fasse. Quand Johnny Que le sang coule et les fasse. Et quand Johnny coucou. Le sang coule. Quand Johnny coucou. Le sang coule. Yes. Quand Johnny coucou. Le sang de Jésus coule. Donne coup. Déclare. Demande au sang de couler. Sang de Jésus coule. Demande au sang de couler. Coule maintenant. Sang de Jésus coule. Sang de Jésus coule maintenant. Coule maintenant. Sang de Jésus. Sang de Jésus coule. Amen. Asseyez-vous. Tu veux pas te taire? Tu ne veux pas te taire? Quand elle se couche la nuit, je la griffe de partout. Je la griffe correctement. Et elle souffre. Elle n'a encore rien compris. Elle n'a encore rien compris. Elle n'a encore rien compris. Elle ne sait pas la vie qu'elle est en train de vivre. Elle n'a encore rien compris. Qui es-tu? Elle ne sait pas à quelle vie elle est venue. Elle va voir. Elle va rester sous la mer fatiguée. Elle est sous la mer. Elle est dans l'actualité. J'ordonne le nom de Jésus. Nami fire à son temps. Donne Fire! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Yes! Go! Yes! Go! Yes! Go! Yes! Go! Yes! Go! Yes! Go!
Mais il tient. À qui parles-tu ici? Au nom de Jésus. Je te donne au nom de Jésus. Les pommes tu es dans la mer. Je te mets le feu. Je mets le feu sur toi. Je te mets le feu sur toi. Je restaure ma fille maintenant. Ça a des choses. Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.